Hey yo les amis, c'est Amé, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de The Legend of Zelda Echo of Wisdom. La dernière fois, on était rentré dans la faille du sud, donc on était rentré dans la fameuse faille, donc néant de la forêt du sud. Et on est arrivé à cet endroit, puisqu'on essaye de refermer la faille et de retrouver les camarades de notre très cher ami Tri. Et grâce à ça, peut-être je dis bien, voilà, on va peut-être pouvoir sauver ses amis. Donc là, déjà, la balise était enregistrée. Vous pouvez vous y porter depuis la carte. Donc ça veut dire qu'effectivement, vu la carte qu'on vient de voir, on est bien dans un temple. Donc du coup, premier temple. On va peut-être se prendre un petit ennemi, histoire de nous protéger au cas où. Ah, nouvelle mécanique ça, je l'ai vu dans les trailers. Examiner. Vous allez voir. Ce rocher t'empêche de passer? Quand je rends son apparence normale au monde, il faut souvent que je déplace beaucoup de choses. Et quelque chose me dit que ce pouvoir de déplacement pourrait être utile. Si tu me guides avec le sceptre, je peux faire bouger tout ce que je veux, tout ce que tu veux en me synchronisant avec tes mouvements. Fais ça enfin, et guide-moi. Ok. Donc maintenant, normalement, si on fait ça, et qu'on fait ça, raté. Qu'on fait ça, mince. Voilà, nous sommes synchronisés. Maintenant, il suffit de me déplacer. Je viens de me synchroniser avec le serpent. C'est tellement l'erreur que je voulais. Désynchroniser du coup. C'était ça que je voulais faire. Désynchroniser aussi. Boum. Et voilà. Donc maintenant on peut se synchroniser avec les éléments. C'est super cool, on a une nouvelle capacité. Et donc ça par exemple, tu vois, genre ça, bam. Évident me direz-vous. Je veux juste savoir. Mais attends, en fait je pensais à un truc. Eh oui. Du coup tu peux... Oh. Non, hop là. Eh ouais. Attendez. Ah, je crois que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Bon, on va laisser ça pour l'instant ici et ok. Mais... Sagouin! Vise là! Non mais... attends, pardon. Voilà. Ta 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 ta, vous avez mémorisé l'écho de Soytula. Ok. Alors attendez, parce que l'écho de Soytula, on l'avait jamais eu encore. Ah, grand monstre qui fait tourner... Mais il craint le feu. Ah, si j'avais su. Un monstre aux airs d'araignée qui s'accroche au plafond, non, mais sensible au feu, comme beaucoup. Bon, merci. Là. Et normalement, si je fais ça... Sublime. On peut dorénavant monter à l'infini. Oh la carte! La carte du donjon, elle vous permet de consulter le plan du donjon et du monde du néant! On l'a! Et donc oui, il faut que je fasse moins. Donc le monde du néant, effectivement. D'ailleurs, on a tout récupéré, hein. Rien oublié. On a tout carré. Très bien. Et ici, bien évidemment, il va y avoir plein de trucs. Oh, c'est trop bien détaillé! Genre... Ah putain, on savait que là, il n'y avait qu'un coffre. Faut que je revienne sur mes pas. Ah là là, je pensais que c'était la suite. Raté. Raté, raté. Bon, c'est pas grave, c'est que le caillou est resté en place. Et ça, c'est cool parce que je savais pas s'il allait rester en place, justement.
Ah. Hop là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du beurre. Phospho. Bah écoute, je sais pas si dans un coffre, dans un donjon abandonné depuis des années, récupérer du beurre c'est une bonne idée. Mais tu sais quoi? Je pars du principe que je suis pas médisant. Allez hop, remontons. Parfait. Donc ici nous arrivons ici. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors on peut monter jusqu'à là et ensuite l'idée c'est de monter tout en haut. Ok. Moi je propose un assemblement de trampolines. Boing. Voilà. Est-ce que après on peut faire un saut aussi long? Ah non. Et non, et non, et non. Hein. Presque par contre. Presque. Donc il faudrait enlever ça. Mettre, disons, un lit. Rater un lit. Voilà, un trampoline. Et bam! Et là on a assez, voilà, parfait. Alors attendez, parce que là ça sent le monstre, il y a trop peu d'ennemis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'équiper de toi. Et non. Oui. De toi d'abord. Voilà. On peut en créer un deuxième. La pierre... Non mais en fait peut-être qu'il faut un rocher. Et oui mais le rocher... Bon, on va peut-être créer ça d'abord. Lance-lui une lance! Parfait. Ok donc, la faille du néant ne veut pas qu'on aille plus loin qu'ici. Ah bah du coup c'est là où était Link effectivement, oui. Puisque c'est là où on était au tout début du jeu. Où il est venu nous sauver. Du coup au final on retourne dans la salle du boss. Ce donjon n'était pas très long, on s'en rappelle. Et du coup on va peut-être retrouver Link. Oh. Le Moblin va falloir qu'on le récupère. Hein. Parce que ça c'est puissant un Moblin. Hein. Un Darkin je veux dire. C'est comme ça que ça s'appelle? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Un Darknut. Darknut. Ah ouais bah tu m'étonnes 3 étoiles. Un monstre aux airs de soldat revêtu d'une solide armure. Il est lent mais il est insensible au coup. Le Darknut là. Ah du coup on peut passer par là cette fois? Attendez. Par où est-ce qu'il faudra qu'on aille pour bien faire? Là c'est par où Link est passé au tout début du jeu. Mais sans succès. Alors que là... Hop là, boum. Ok. On peut aller donc ici. Ok, il y a un bras zéro tout en haut. Ok, je pense qu'il faut tous les allumer. Très bien. Petite flamme. Hop là. Ok. On peut faire ça. On peut faire ça. Ah ouais? Ma foi, ça ne pose pas tant que ça problème. Ok. Alors maintenant il va falloir recréer certaines boxes. Chiant. Attends.
Hop, trempeau. Lumisole. Boum. Et là, on ouvre la porte. Parfait. D'ailleurs, je voulais tester un truc. D'accord, il n'y avait concrètement rien dans cette caisse. Je voulais juste en être sûr. Je voulais savoir que s'il y avait Ruby, j'aurais peut-être pu le récupérer. Parfait. Un deuxième point. Ok, donc là, on est ici. On a apparemment rien oublié. Faites voir. Non, le coffre est là. Le prochain truc est là qui nous amènera... Ici où il y a un coffre qui nous amènera... Ici où il y a plein de coffres. Hein? Hein, quoi? Attendez, non. Oh, d'accord. J'ai capté. Le premier et le deuxième étage sont sur un même... d'accord. Ok, alors moi ce qui me va pas c'est que lui il a un bouclier et que les autres ils en ont pas. Donc je pense que il faudrait lui enlever son bouclier. La question est de savoir comment. Est-ce que tu peux genre fixer son bouclier? Non, peut-être tu peux te l'envoyer sur... Oursin, est-ce que je peux le porter? Normalement non. Oui, ben. Un caillou peut-être? Peut-être qu'il faut que j'enlève à la manu. À la mano, je veux dire. Je peux pas genre en reposer un sur lui? Simplement? Arrête. Je te déteste. Je sais que je vais tomber si je fais ça. C'est agaçant. Et là ça veut. D'accord. Ok, alors intéressant. Comment on peut résoudre ça? Passer un bouclier, je vois pas comment on pourrait lui enlever. Parce qu'à moins qu'il soit en feu peut-être. Ah! J'ai oublié. Eh oui, bah oui, mais j'ai oublié qu'on pouvait faire ça. Bah oui. Putain. Ben voilà, c'était tout simple. Hein. Ok. Là, il va me falloir des ennemis. Vifs, rapides. Ah, d'accord. Donc si je les, si je la cible, tout le monde va foncer sur elle. Ok. Darknet. Putain, ils s'entretuent, ça me tue. Ok. C'est pas très intelligent quand même. Bon. Ma foi, ce ne sont que des échos. Alors attendez. Si on va par là, on va par la suite. Moi, ce que je veux, c'est le coffre. Bon, on voit que les Darknut font quand même beaucoup plus de dégâts. Hein. Ok.
aux joies. Hop là. Posé dans le Banks. Alors maintenant on monte les escaliers tranquille pilou. Et donc normalement on devrait tomber sur un escalier. Oh. Hein? Mais c'est le garçon qui a combattu le monstre bleu, non? Non, ce n'est pas lui. Ok. À l'attaque! Ah oui. Ah ouais, le Dark Nut, tu as réussi à l'avoir. Ok. Ok, waouh, il est plus vénère. Peut-être lui. Ça lui fait des dégâts, ça, c'est pas mal, hein. Allez. Oh là là, le coup que je lui ai donné! Oursin dans la tronche. Ok. Ok. On a eu chaud. Mince, je pensais avoir coupé toutes les sonneries incessantes. Voilà, c'est fait. Il ressemblait au garçon qui t'a sauvé, mais cette fois il t'a attaqué. Et cette aura inquiétante qu'il avait, c'était la même que celle des imposteurs au château. Tiens, il a laissé quelque chose derrière lui. Tiens, tiens, tiens. Elle appartenait à l'épiste vêtue de verre, le nom Link est gravé dessus. Mec grave son nom sur son épée. Bref, c'est un peu drôle. Je ressens une grande puissance se dégager de cette arme. Une puissance capable de rivaliser avec celle des grandes failles. Ce n'est pas un pouvoir ordinaire. Du coup, on peut sortir l'épée. Ouais, on a Zelda épéiste. Et là, Tito, tu ressembles à ce garçon vert. Tu as l'air très forte.
Appuyez hein, pour... Ok. Appuyez sur ZL pour protéger avec le cliquet. Oui, bon, bah ça voilà, après, hein, c'est... C'est une cheat, hein. Ah oui, c'est vrai que ça a une durée assez limitée quand même. Hein. Vous avez obtenu de l'énergie. Vous sentez... C'est cette énergie qui nous fait remonter, voilà. Ok. Sortie du mode épéiste. Lorsque votre mode épéiste... lorsque vous abandonnez la jauge d'énergie en haut à gauche de l'écran se vide progressivement, sortez du mode épéiste quand cette jauge est vide ou en appuyant sur ceci, ce que j'ai fait. Vous pouvez remplir un en ramassant de l'énergie, d'accord. On va essayer de ramasser un petit peu d'énergie du coup. Ah oui, ça redonne pas beaucoup sur tout ce qu'on perd quand même. Hein. D'accord. Oui, ok, mais ça vient à moi aussi. Ok, bon, ça va, c'est pas non plus... D'accord. C'est pas trop sorcier. D'accord. D'accord, on est déjà full range. Full jauge. Ok, donc ça va en vrai, ça va. Après, on va pas trop non plus s'en servir parce que bah ça casserait un petit peu le mood quoi. Vous voyez. Oh waouh. Très bien. Je vais recommencer. On y était presque. Alors. Mais je suis trop bête. J'allais essayer de faire un truc, mais non, mais... Hop, voilà, on fait ça et puis voilà. Ben oui, non mais... J'étais en train de me casser la tête là. Oh, vous avez obtenu l'épingle cœur. Cet petit accessoire capillaire orné d'une adorable cœur fait apparaître des cœurs un peu plus souvent. Ok. On peut le mettre donc dans tenue. Tenue, ok, bon on peut l'équiper puisqu'on a que celle-ci de toute façon. Pourquoi pas, hein, on n'est pas en rate de cœur, mais on va pas non plus cracher dessus dignement. Ah oui, alors attends. Hop là. Hop. On va recommencer. Tchac, tchac. Tchac, tchac, tchac. Et voilà. Nous avons résolu cette énigme. Et nous descendons au premier étage. Au rez-de-chaussée, je veux dire. Alors. Fermé, fermé. Coffre, coffre. Ok. On va par là déjà. Ok. Parfait. On mémorise. Baba Mojo. Hop là, on va se servir surtout de ça pour... Hop là, brûle. Okay. 9 pommes maintenant, ça nous fait. Hein. Ok, alors attendez, parce que il semble qu'il y ait un autre ennemi. On va essayer de lui envoyer ça dans la bouche. Oh.
On veut quand même un minimum le rubis, hein. D'accord. Ok. J'ai compris. Voilà. C'est bon, l'énigme était facilement compréhensible. 50 rubis, aux joies. Toujours plein de joie que j'accepte 50 rubis, mec, hein, crois-moi. Hop là, du nectar de fleurs. Ok, donc c'est ici que ça a joué. Donc il va nous falloir lui. Voilà. Et lui, il va devoir lancer des... Voilà, voilà, parfait. Parfait. Sachez que s'il avait drop un rubis, j'aurais eu le seum. Voilà. La clé, normalement, petite clé. Petite clé. Elle vous avez obtenu une petite clé, elle vous permettra d'ouvrir une porte verrouillée. Parfait. Très bien, très bien. Mine de rien, on avance bien dans ce donjon. Voici une nouvelle petite... Il y en a beaucoup ici, non? Une balise a été enregistrée, vous pouvez rejoindre un important dessus. Hop là. D'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Hop. Hop là. Parfait. Ensuite, il y a une sortie en haut. Attends, faut savoir que ça va nous emmener au rez-de-chaussée. Petit coffre, et ça nous ramène là. Petit coffre, on descend, et tac, tac, là, coffre de chambre du boss. Ok. Très bien, très bien, très bien. On a tout. Franchement, on carry bien le truc, je trouve. On s'en sort très bien. Ah oui. C'est vrai qu'il y a ça. Ok. Et là maintenant on va devoir apprendre l'inverse. Au fait Zelda, il y a autre chose que tu peux faire quand tu es synchronisé avec X. Essaie, après avoir appuyé sur X, essaie de maintenir R enfoncé. Ok. Tant que tu maintiens R, tes mouvements suivront ceux de l'objet auquel tu es synchronisé. Lorsque... Ok. Genre... Non. Non. C'est pas grave, on attend qu'elle revienne. Allez! C'est long de fou. Hop là. Allez. C'est super lent. Allez. Oh non. Faudra que j'attende 2 fois, et oui. Ok, parfait. Cette fois, on a bien réussi.
D'accord, je peux l'envoyer par là. Hop là. Ok, donc ça, on sait faire maintenant. Ok, ça c'est ok. Donc on a acquis la capacité de le faire et on s'en sent ok. Ah. Oh, je sais. D'accord. Déjà, je vais me recaler. On va se recaler ensemble, toi et moi. Attends, je te comprends pas bien. J'aurais dit qu'il fallait gagner de la hauteur en se mettant à côté du coffre. Mais après, le truc me suit. Sachant que je pense pas. Je pense pas que je puisse faire ça. Si, je peux en créer de l'autre côté. Mais au pire, est-ce que je peux pas... Ah non, je peux pas le faire sur le coffre du boss. Je regarde s'il n'y a pas un truc qui pourrait l'aider, mais je vois pas. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Hmm. Ça n'a l'air de rien changer du tout. Je suis totalement idiot. Non mais je suis idiot les gars, mais... Ok. Je suis totalement idiot, c'était évident. Non mais, l'énigme était trop simple. C'est juste moi qui n'ai pas réfléchi quoi. La clé du boss. Ok. On a réussi, c'est plutôt simple en vrai. Juste on va s'armer de Darknut avant d'ouvrir la salle du boss.
Allez, let's go. Ok, le boss, c'est quoi? Le premier boss. Tiens, il n'y a personne. Pourtant, je sens bien la présence de mes camarades. Oh waouh. Un golem de pierre. Tout de cailloux vêtus. Ah, le Darkblade va rien faire du tout quoi. Gigarock. Ok. Là, mes camarades sont à l'intérieur de cette créature. Il faut absolument les sauver, je t'en supplie, aide-moi. Ok, il faut plus rapide. Vise, ok, tu lui as fait un dégât. C'est bien, mais c'est pas assez. Après, peut-être que pour... je peux aussi... Allez, let's gong. Ok, chauve-souris. Allez, let's gong. Allez. Ya 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 ya. Ok. Oh wow. Mince. Ah, il y avait beaucoup d'étris. Oh. Ok. Ah ouais, il y en a plein des compagnons, des camarades comme elle l'appelle. Zelda, voici mes camarades. Maintenant qu'ils ont tous été libérés, ils débordent de puissance. On va pouvoir refermer la faille. Grâce à notre pouvoir des échos, nous allons restaurer la partie du monde qui a été engloutie dans la faille, par la faille. Regarde. Ah ouais, d'accord. Oh, les failles sont refaites et on va pouvoir enfin aller à l'endroit que Impa nous a indiqué. Ah, il manquait un arbre, je suis d'accord.
Je l'ai vu, ça m'a trigger un poil. Ok, trop bien. Est-ce que tu gagnes un triangle de plus du coup, Tri? Mes camarades et moi, on partage leur pouvoir avec moi. Niveau 2. Tu gagnes un triangle. Ok, donc plus on libère des camarades de Tri, plus elle gagne de triangle et plus on pourra invoquer des trucs gigantesques. On dirait que je peux faire plus de choses qu'avant. Oui, alors plus de choses. T'as un triangle de plus, quoi. Oui, merci. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi invoquer des échos 4 stars. 4 triangles. Mes compagnons m'ont parlé pendant qu'on refermait la faille. Ils m'ont dit que le gros monstre de roche était apparu tout à coup et qu'ils les avaient tous capturés. Ouais. Ils se sont retrouvés enfermés à l'intérieur de lui, incapables de refermer la faille. Problématique, effectivement. Ah, avant que j'oublie. Tiens, c'est quelque chose qui apparaît quand on referme les failles. Et comme c'est joli, je t'en fais cadeau. Oh, Tri vous a remis 5 pierres étranges. Je crois, alors. Je trouve que ces pierres étranges ressemblent beaucoup au fourreau de l'épée de Link. Et donc peut-être qu'on peut améliorer l'épée grâce à ces pierres. Je ne suis pas sûr, mais c'est un call que je fais comme ça. Si c'est ça, ce sera stylé. Je fais tout ce qui était dans mon pouvoir. Rentrons dans ton monde Zelda. Et ça expliquerait aussi pourquoi l'épée de Link, elle a un aussi grand pouvoir ici. On devrait pouvoir sortir par ici. Ok, donc on a des pierres étranges. Très bien. On va obtenir un réceptacle de cœur. On a 5 cœurs. Bravo à tous. GG, merci because, merci because. On a 5 cœurs maintenant. On a 302 rubis. Oh là là. Mais donnez-moi des quarts de cœur. Sortons. Parlez. Tri. Ensemble, nous pouvons voyager dans ton monde et le monde du néant. Veux-tu retourner dans ton monde? Ah mais... Attends. Mais je croyais que vous aviez remis cette zone dans le... On est encore dans le néant là? Ou alors il existe une version des ruines du sud dans la vraie vie et cette version dans le néant. Parce que t'es censé avoir remis tout dans le vrai monde. Je comprends plus. Je suis perdu. Je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu, ouais. Ça va, Bicose? Comment tu te sens là? Aujourd'hui, dans ta journée pleine de rebondissements. La faille qui était là a complètement disparu. Ce qui veut dire que la maison où tu voulais avoir est en état normal. En continuant comme ça, on devrait pouvoir refermer les autres failles et sauver ton père. Excusez-moi, auriez-vous un moment à m'accorder? Alors, qui es-tu d'abord? Abbé. Je suis Sénès, ministre du royaume d'Hyrule. Auriez-vous l'amabilité de me dire où nous sommes? Votre Altesse? Il va falloir tout lui expliquer. Je ne vous avais pas reconnu. Pourquoi portez-vous une telle tenue? Et là, elle lui explique effectivement tout le problème auquel nous sommes confrontés. Ouais, ça va, ça pipote chill devant ton stream, donc tout va bien. Bah... Ah, merci. C'est mignon. Eh bien écoute, heureux que tu t'amuses. Non seulement nous avons su vous venir en aide, mais en plus... Attends, pardon. Voilà. Et voilà, mon français a dérapé, on me fait des compliments, je ne sais plus lire. Non seulement nous n'avons pas su vous venir en aide, mais en plus, vous voilà contrainte à l'exil. Vous ne manquez pas de ressources en tout cas. Je ne savais pas que vous possédiez de tels pouvoirs. Quoi qu'il en soit, pardon, je me dois d'exprimer toute ma gratitude au Seigneur Tri pour vous avoir accompagné jusqu'à présent. Merci infiniment, Seigneur Tri. Tu peux me voir? Oui, vous flottez dans l'air. Et si je puis me permettre, vous êtes tout à fait adorable. Moi qui pensais que seul Zelda pouvait me voir. Comment cela? Et Damimpa ne pouvait pas vous voir? Voilà qui est étonnant. Je pense que c'est toutes les personnes qui ont été dans la faille et qui sont revenues qui peuvent voir Tri après. Tout cela est fort curieux, mais pour l'heure, dirigeons-nous à l'endroit que Damimpa vous indiquait. Je me fais énormément de soucis pour Sa Majesté et le général Dex. Il nous faut mettre au point un plan d'action. Mais chaque chose en son temps. Voudriez-vous bien me montrer votre carte pour commencer? Tiens, si je ne me trompe pas, cet endroit est... Mais oui, c'est la demeure du frère aîné de Dame Impa.
C'est donc pour cela qu'elle vous a... Attends, qu'elle a dit que vous y trouveriez de l'aide. Je vais vous y conduire, si moi je vous prie. Non mais t'es pas obligé. Je peux faire le chemin, c'est-à-dire que voilà. Très bien, parfait. Et bien en tout cas les gens, c'est parfait parce que maintenant on peut s'arrêter là. C'est nickel. Donc on va arrêter le troisième épisode. Non, quatrième épisode. Ouais. On va arrêter le 4e épisode ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le liker et à commenter. Je réponds à tous les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve demain pour l'épisode 5. Et sur ce, bye tout le monde. Allez, ciao.